L'argent passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Pour parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est quoi faire le lendemain? Et puis je dis, il y a le royaume des cieux. Quand ça sort, demandez vraiment à Dieu. Et je donne un cœur. Que cette parole-là, que ça pénètre dans ton cœur. Si ça demeure dans ton cœur, la Bible dit, ça va métamorphoser ta vie. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Peut changer ta vie. Il n'y a pas d'autre chose. Quand on a fait retourner par terre 10 000 fois, ce n'est pas cela. Mais on t'a ouvert avec l'huile. Ce n'est pas cela. Mais une seule chose peut changer ta vie. Ça peut transformer ta vie. Ça peut devenir jusqu'au paradis. Tu vas rejoindre Jésus-Christ. C'est juste la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça j'ai béni le Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas mon jour. J'ai prêché la parole de Dieu. Mais c'est Dieu. Il a préparé cette personne. Que je connais très bien. Je connais que c'est quelqu'un de sérieux. Avant que je l'appelle pour venir prêcher ici. Je connais qui peut prêcher ici. Et qui peut sérieux. Tu ne peux pas détruire. Moi, je le connais vraiment comme il faut. Amen. Amen. Quand les faits élever un serviteur de Dieu, il faut remonter acte d'amour. On va s'élever. On va clamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? J'aimerais qu'il y ait des bruits de vivants. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Est-ce que réellement quelqu'un croit qu'il vit encore? Amen. Si réellement que tu crois que tu vis, essayons de nous mettre debout et faisons vraiment une innovation à notre Dieu par des acclamations. C'est là que nos enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu le Père vous bénisse. Amen. Un bon dimanche. Amen. Dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je dis à Dieu merci pour ce jour qu'il a rendu possible pour nous tous. Merci à tout et chacun de nous qui a écouté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà préparé durant la semaine et nous allons venir célébrer notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Et en passant, je dis aussi merci au pasteur Joseph pour ce geste d'amour et beaucoup de considération. Je vais passer le micro. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a déjà une relation entre lui et moi. Mais pour passer ici, cela nécessite vraiment beaucoup de considération. Amen. Amen. Et il faut aussi comprendre quel type de message, quel type de raisonnement. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de catastrophes qui passent dans nos églises. Quelqu'un qui peut passer et il laisse cette semence-là. Amen. Amen. On sait, il y a pas mal de choses qui se passent au milieu de nous, entre nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que tant que papa, il doit toujours préserver ses enfants. Et il ne permettra pas n'importe qui. Et surtout, il faut que les enfants aussi grandissent
pour pouvoir comprendre la vision de leur papa. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller, veut nous enseigner, veut réellement nous révéler des choses. Parfois nous les connaissons, mais de la manière où Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Hein? Amen. Allons directement dans le livre de Galates 4 et de là où, dans le premier verset, nous allons voir quelque chose qui va faire une petite introduction. Galates 4, le premier verset. Parce que les choses qu'on va parler aujourd'hui, c'est les choses des adultes, des responsables. Amen. Amen. Premier verset. Dans le premier verset, nous allons honorer notre Dieu. Après quoi, je vais continuer à lire. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? La Bible dit ceci, dès le premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier était un enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Dieu le Père, à ces jours que tu as rendu possible pour nous, tu as mis en nous cet engouement, cette joie de venir dans ta maison. Si David avait dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, et quelqu'un peut avoir cette joie dans sa maison et qui n'arrive pas à l'accomplir. Mais nous, au contraire, la joie qui était en nous, nous a conduit jusque dans ta présence. Et cette joie est immense d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous et que nous y croyons pour te servir. Nous avons besoin de toi. Et ma sœur a besoin de toi, mon frère a besoin de toi. Nous ne voulons plus marcher avec toi dans la formalité. Nous ne voulons plus marcher avec toi, mon papa m'avait dit. Mais plutôt nous voulons marcher avec toi, ce que l'Esprit m'a enseigné. Au travers un homme, au travers ma maman, au travers mon papa. Seigneur, le temps est arrivé que nous parlons de toi. Et ce que je vais parler, Seigneur, qu'il soit une sémence qui doit trouver une bonne terre, afin que dans le jour à venir, que chacun dans son coin puisse y témoigner. Effectivement, Dieu m'avait un jour enseigné, et depuis ce jour-là, j'ai compris ce qui est l'importance de la parole de Dieu. Du début jusqu'à la fin, reçoit l'honneur et la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Puisque je te dis que tu es froid, j'aimerais te voir vraiment en plein chaud. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours à l'église, il faut être libre, il faut se sentir à l'aise. Amen. Dans l'église, je n'aime pas de l'hypocrisie. Donner un aspect de sérieux, à la sortie, tu es une autre personne. Amen. Amen. Or, il faut vraiment être dans l'église. S'il faut crier, il faut crier. S'il faut chanter, il faut chanter. S'il faut pousser des cris, si tu n'as eu même Bakolero à maman, est-ce qu'il y a une maman qui peut faire Kelero à la allô? Maman ne va pas rater. Toutes ces sortes de mamans ne manquent jamais. Amen. Mais ici, je n'ai pas attaqué ces mamans-là. Est-ce que maman ne va pas aller? Est-ce qu'il y a une maman qui sait vraiment faire. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Kelelo. Maman va dire Kelelo à Zalia. On s'en attaque Kelelo. Il y a une dame qui sait faire de Kelelo. Kelelo en français, je ne sais même pas. Ah bon, c'est toujours Kelelo. Hein? Crier. Des crions. Crions. Ah, français ne manque jamais comme à l'Ingara. Nous, on cherche. Alléluia. Regardez-moi en français, c'est un peu de balancer sa présence de Dieu. Moi, je dis que je vous aime beaucoup. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui m'aime? Amen. C'est vrai ça. Amen. Dis ça, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Ah, nous les Africains, nous avons peur. Dans l'amour du Seigneur. Oh, pourquoi tu as eu peur de dire dans l'amour du Seigneur? Alléluia. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta sœur. Amen. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. La Bible dit dans le livre de Osée,
que mon peuple périsse faute de quoi? Moi, je dis qu'il est arrivé le temps où nous devons vraiment acquérir de la connaissance pour ne pas se perdre. Alléluia. Amen. Je suis du genre de personne que j'essaie de définir des choses autrement. Cela veut dire, alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le bêtise et il a pris l'intelligence après. Amen. Mais rencontrer maintenant celui qui a reçu l'intelligence après, s'il te parle, il faut aussi l'écouter. Pourquoi passer là où lui il avait échoué d'avance? Amen. Amen. Et ce que je refuse aussi quand on dit et c'est un problème. Alléluia. Amen. Mais nous sommes déjà avertis, là où les gens vivent ensemble, il ne manque pas de problème. Mais l'interpellation est comment maintenant agir ou bien comment gérer ces problèmes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos églises. Or, nous savons tous ces proverbes. Et on peut se disputer. La plus grande force des deux personnes qui a la maturité, c'est comment gérer ces problèmes-là qui a créé une discussion. Mais c'est ce qui nous manque. Vous savez le pourquoi? Parce que chacun tire les droits de son côté, il veut avoir raison. Bon, si nous sommes amis, on doit discuter nécessairement. La discussion, c'est basé sur un sujet. Alors, lorsqu'on discute, il faut trouver la solution. La solution a un prix à payer. Première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est le sacrifice. Parce que tu connais la personne. Et la personne aussi te connaît. Donc, entre vous, il faut que l'humilité vous fasse... Il doit régner au milieu de nous. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède quoi? La gloire. Mais toutes ces choses sont écrites. Mais pourquoi nous ne le vivons pas? Pourquoi nous ne le pratiquons pas? Point d'interrogation. Si je suis mécontent, je suis mécontent. Et il y a même les gens qui disent qu'il faut qu'on nous écoute ça la vie à Akita. Alors tu sais très bien que Dieu ne peut pas descendre à cause de ces choses-là. Amen. Amen. Et là où nous venons de lire dans le livre de Galates, il dit ceci. Aussi longtemps qu'un héritier, il est un enfant, ou il se comporte comme un enfant, il est comme un esclave. Alléluia. Amen. Donc cet héritage qu'on vous a légué, ça ne vous servira à rien. Parce que vous êtes ignorant de cet héritage. Or, celui qui a la connaissance d'héritage ne peut jamais se comporter comme un enfant. Plutôt, il doit se comporter comme un responsable. Parce qu'il sait de quoi l'importance de cet héritage. Alléluia. Amen. Ça, c'était notre introduction. Nous devons quitter ce monde d'enfance. Quelqu'un qui a fait déjà 5 ans dans le Seigneur, 10 ans dans le Seigneur, mais regarde sa façon de raisonner, regarde sa façon de réagir. Vous pouvez bien poser des questions. Est-ce que cette femme-là, cet homme-là, elle prie? Moi, je dis souvent, prier c'est bon, mais plutôt il faut avoir plus la connaissance de la parole de Dieu. Nous serons plutôt jugés par rapport à la connaissance et non dans la quantité de la prière. Alléluia. Amen. Or, la prière nous aide à renforcer ce que nous avons reçu comme connaissance. La prière, c'est un moteur. Pour que cette moteur doit allumer, il faut qu'il y ait le moteur. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas le moteur, rien ne va être allumé pour démarrer. Les gens donnent plus le temps dans la prière, ce qui est favorable aussi, ce qui est positif, mais il faut plutôt travailler sur la connaissance de la parole de Dieu. Jésus n'a jamais prié devant Satan, mais il lui a répondu, il est écrit. Lorsque les problèmes nous arrivent, nous l'affrontons dans la route, tu n'auras même pas le temps de prier. Mais si tu as la connaissance, tu vas répondre à cette personne-là. La Bible m'interdit, la Bible ne me permet pas de faire ces choses. Alléluia. Amen. Et regardons, nous qui avons bénéficié, qui a bénéficié depuis l'Afrique
être dans le Seigneur, mais regarde ce qui se passe à nos jours. Romains 8. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'héritage. En réalité, depuis le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons déjà bénéficié de l'héritage du royaume. C'est que Dieu a dit ceci dans le livre de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est sa souveraineté, ce jour-là va se décider comment les choses vont se passer à l'éternité. Mais la Bible, là où nous venons de lire, souligne aussi, nous sommes les co-héritiers de Christ. C'est là où nous allons parler un peu. Donc cela veut dire, tout ce qui est en Christ est à moi. Alléluia. Amen. Tout ce que Christ possède, aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu es chrétien, ces choses-là est à toi. Alléluia. Amen. Ce que Christ, il est, moi aussi je le suis. Voilà un titre d'exemple. Nous chassons les démons au nom de qui? Jésus. Nous demandons les choses au nom de qui? Jésus. Donc nous croyons que nous les bénéficions au travers le nom de qui? Jésus. Donc ce que Jésus il est, c'est ce que nous aussi nous sommes. L'apôtre Paul le dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. On voit la transformation de l'homme qui est dans l'incarnation de Christ. Donc, qui dit l'incarnation de Christ, ce n'est pas la tête, ce n'est pas le pied. Des valeurs de Christ qui se manifestent à nous. Alléluia. Amen. Et comment Christ il était, ou bien comment il est, c'est quelqu'un plein d'amour, quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui sait vivre, quelqu'un qui était dans la générosité de Christ te manifeste. Posons-nous des questions. Est-ce que réellement, qu'est-ce que nous reflétons? Est-ce que nous reflétons Christ réellement? Ou bien, à un certain moment où nous portons l'identité de Christ, à un certain moment où nous portons l'identité étant que nous-mêmes des personnes. Or, la personne qui a accepté Christ, au travers le Saint-Esprit, c'est une personne transformée. Et cette personne est devenue maintenant un réservoir de Dieu. L'autorité de Dieu est sur cette personne-là. À une étude que je fais, je sens seulement à un seul moment où les chrétiens se sentent vraiment revêtus de Christ, c'est le moment où ils chassent les démons. Alléluia. Je ne sais pas si les démons nous font trembler. Alléluia. C'est à ce moment-là, vous avez déjà remarqué, et vous le savez aussi, à ce moment-là, quand on dit chassons les démons, là vraiment toute personne est devenue, il dégage toute l'énergie. Mais adorer Dieu, c'est devenu maintenant la personne, si ces chansons-là ne lui ressemblent pas, il n'est pas d'accord de ces chansons-là, il ne chante pas. Même pour les acclamations, mais si c'était vraiment que chasser les démons de maladie, chasser les démons de pauvreté, chasser les démons, même tous ces listes, vous allez voir, on va continuer à prier ici pendant 2 heures du temps. Là, nous avons revêtu de l'autorité parce que le diable ne peut pas résister devant lui. Amen. Hein? Amen. Oh, Dieu soit loué. Donc, tout ce que Christ a, il est à moi aussi. S'il est assis à la droite du Père, moi étant enfant de Dieu, je suis aussi assis à la droite du Père.
Alléluia. Si Christ a ressuscité des morts, c'est pour cela que nous aussi nous allons faire quoi? Ressusciter. Si Christ a dominé sur tous les esprits, toi aussi tu le domines. Alléluia. Amen. Nous exploitons le nom de Jésus-Christ dans tous les contextes. Pourquoi? Parce que nous sommes les co-héritiers de Christ. Et imaginez-vous que vous soyez un enfant ou ignorant. Vous n'allez rien bénéficier de ce Christ-là. C'est pour cela qu'il nous est vraiment interpellé de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut sortir de l'ignorance. J'étais là pour nous donner un peu l'introduction, mais le message que je vais parler, parce que Dieu m'a donné un message, que je traverse des églises, voyager même partout pour parler au sujet de l'église. C'est pour cela que nous avons intitulé le thème que nous allons parler, même si le temps ne va pas me permettre, je ne suis pas pressé. Je vais parler ce que Dieu a permis qu'on puisse parler aujourd'hui. Amen. Amen. L'église est mon héritage. L'église n'est pas l'héritage seulement du pasteur. Matthieu 16. On va bien parler. Retenons ce thème. Si même aujourd'hui je ne vais pas tout vider, mais au temps voulu de Dieu, je continuerai à parler sur ce thème. L'église, c'est mon héritage. Écoutez, Matthieu 16. Je m'avais fait la lecture tout complet, mais il y a le verset où je vais rester longtemps. Je vais nous signaler. À partir du 13e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette roche, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur. Amen. Partageons ce thème avec ces 3 points. Premier point, nous allons parler sur la confusion. Notez confusion. La deuxième des choses, nous allons parler sur la promesse. Je suis sûr, on ne va même pas parler de ça. Et la troisième des choses, nous allons parler sur le pouvoir ou l'autorité. Amen. Hein? Amen. L'église, c'est mon héritage. Vous serez d'accord de moi ce qui se passe à nos jours. L'Internet nous a beaucoup facilité et l'Internet l'a aussi beaucoup détruit. Où il a affaibli beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, à chacun à son coin, il peut passer au travers de l'Internet pour donner toutes sortes d'enseignements. De toutes les façons, il est dans sa chambre, enfermé, il peut tout dire, il est libre. Alléluia. Amen. Et si vous consultez beaucoup l'Internet, dans de prédications, vous verrez, c'est comme si vraiment que nous sommes vraiment arrivés à la fin de toutes choses. Amen. Amen. Or, ce ne sont que des signes, comme Christ avait dit. Dans l'Internet, si vous suivez des prédicateurs
ceux qui peut-être ils sont animés dans de mauvais esprits, si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous allez comprendre que celui-là, il est déjà passé à côté. Mais lorsque nous avons la connaissance, nous disons que celui-là, il est passé à côté, il y a d'autres personnes qui sont d'accord de ce que lui, il est en train de dire. Il ne faut jamais oublier l'homme. Lorsqu'il s'intéresse de quelque chose, si on parle de ça, cette personne sera d'accord de ça. Et beaucoup de personnes, ils sont affaiblis, ou il y a une certaine négligence dans nos églises, parce que la manière où l'évangile était venu chez nous au pays, moi je dis, cet évangile était venu lié à la vie sociale du pays. Et ce message qui était, viens Jésus, il va te donner le travail, viens, il va te donner le mariage, viens, il va te donner les enfants. Vous voyez maintenant, moi je me pose la question, si tu étais venu en Christ pour avoir le mariage ici, après avoir eu le mariage, et après chez quoi? Si c'était pour les enfants, tu as maintenant des enfants. Si c'était pour le travail, tu as maintenant le travail. C'est à ce moment-là qu'on saura si réellement tu es un enfant de Dieu ou pas. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de... Je ne sais pas si tu figures parmi les élites de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez sentir quoi? Aussi longtemps qu'il y a l'accompagnement des occupations, si tu n'es pas né de Dieu, tu commences à donner beaucoup de prétextes. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Ce dimanche, ça ne me permet pas. Je vais sortir avec les amis. Et on arrive même à faire des rendez-vous même les dimanches. Et surtout même dans des heures de culte. Alléluia. Amen. 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 Même les invités nous empêchent même à venir dans la présence de Dieu. La personne que tu as reçue a un papa de 100 fois. Sa façon d'être ne te permet même pas pour aller à l'église. Il faut que tu ailles à l'aise. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment à l'état de mon païen. Or, nous recevons les gens, nous partageons les choses avec les gens, mais peut-être ils ne sont pas d'accord avec nous. J'ai toujours l'habitude de dire, la personne que tu apprécies beaucoup, peut-être tu ne sais pas s'il est un infiltré pour toi. Depuis que tu as fait connaissance d'une personne, à cause de faire des échanges, tu vas sentir que ta foi, ta connaissance, comme tu avais une petite foi, petite connaissance, ça commence à faire quoi? Affaiblir. Ah, attends, on s'appelle le nom comme ça, bon ça, alléluia. Amen. Et l'ignorance. Donc, on se comprend bien, pour toi, la prière était pour recevoir les choses. Or, dans le Matthieu, la Bible dit ceci, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, vous serez accordé par le reste. Et j'aime bien dans le livre de Salomon, il dit quoi? Toutes choses fera quoi? Mais regarde les choses qui vont se passer, ce sont ces choses-là que nous approchons plus. Nous voulons maintenant conditionner notre marche avec Dieu, avec le matériel. Ah, il faut me supporter. Alléluia. Amen. Ah, il faut me supporter. C'est la parole de Dieu. Regardez des enseignements des gens. Quelqu'un qui sort d'où, on ne connaît même pas son parcours, il n'a même pas les soucis des âmes de Dieu. Et ces personnes-là se permettent de dire des choses. Et étant qu'ignorant, tu n'es pas muni de la connaissance de Dieu et tu commences à croire ces choses-là. Tu ne vérifies même pas. Parce que le problème, c'est quoi? Donner les conseils à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais comprendre l'intention où la personne te conseille, c'est là où il y a un problème. Ève était en face du serpent. Quand il faisait l'échange, c'est que le serpent disait, mais Ève ne savait pas ce qui était dans la tête du serpent. Le serpent ne cherchait qu'à pour écarter l'homme avec Dieu. Il faut faire très attention. Quand on nous parle des choses, mais tu ne connais pas la motivation de cette personne-là. Il peut apparaître réellement, c'est vrai, mais les tensions qui lui poussent de te parler ces choses-là, tu ne sais pas. Combien d'entre nous sont retournés dans la maison? Ils étaient je sais encore, en Allemagne, il y a une dame qui est venue pour le mariage en Allemagne, et après quelques mois, elle disait ceci. Je dis que non, sentir le mot de terre, je sens paix parce que